Voilà, bonjour à tous depuis ce week-end. Ravi de vous accueillir sur la chaîne YouTube SG Passion Modélisme. Comme je vous l'ai expliqué lors des précédents épisodes, je suis en train de monter un projet de double module en format échelle N, bien entendu. Voilà, j'étais la dernière fois en train de poser les semelles en liège. Donc maintenant vous pouvez voir que j'ai posé à peu près, enfin on peut dire tout le liège sur la gare souterraine avec la rampe de sortie. Gare souterraine, c'est fait. Je pourrais par la suite installer tout ce qui est éclairage, mais on va dire que pour l'instant, on va laisser ça comme ça, et je vais plutôt m'occuper de ce qui va se passer sur la voie de parade. Et lorsque j'aurai acquis les rails, on verra d'ici quelques temps, je pourrais commencer à poser ainsi que l'électricité, mais ça c'est un autre chapitre. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est peut-être de vous montrer les quelques astuces que j'ai pu trouver en allant sur internet. Voilà, donc je vais fermer les couvercles pour que l'on se rende compte de ce que cela engage. Donc je fais le tour derrière la caméra parce que voilà, hop, comme ça vous vous rendez compte. Comme je vous l'avais expliqué lors de précédents épisodes, les modules sont pas sérieux ensemble, mais c'est pas très grave. Je veux dire que pour l'instant c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir travailler. J'ai trouvé sur un site internet, parce que j'ai pas tout à fait les moyens encore de pouvoir acheter tout le rail et tout le matériel dont j'ai besoin pour faire cette maquette. Je vais y aller avec mon porte-monnaie et mon compte bancaire. J'ai causé à mon banquier, il m'a dit non Steve, tu dois faire les choses petit à petit. Tu peux pas commencer à acheter pour 2000 francs de matériel, ça va pas le faire. Il m'a dit, essaie de te débrouiller. Ok, alors je me débrouille et je suis tombé sur un site internet intéressant qui est le site RMF, donc la revue pratique du modélisme ferroviaire, qui est tenu par un monsieur qui est à la retraite en France, Vincent Courtois, sauf erreur, qui met à disposition sur son site internet des fichiers PDF très intéressants avec des gabarits échelle N et HO. Et en ce qui me concerne, l'échelle N est la plus intéressante. Alors, je vous mets peut-être juste, alors c'est séparé parce que c'est une impression PDF, il y a une petite astuce. Voilà, comme ça vous voyez de quoi il en est. Je mettrai les liens sous la chaîne YouTube de manière à ce que vous puissiez accéder à tout ça. Également sur le groupe et la page. Je mettrai peut-être les fichiers PDF à disposition. Je les ai, c'est tout droit réservé. C'est pour usage privé ou associatif. Je vais quand même poser la question à monsieur Vincent Courtois s'il est d'accord que je mette ça sur Facebook avec les liens. Je vais plutôt mettre les liens d'accès. Voilà. J'imagine que oui. Peut-être les fichiers PDF, ça sera pas possible. Mais quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre, c'est bien. J'ai presque envie de dire, c'est presque mieux que je mette les liens, comme ça vous allez visiter son site, qui est très très bien fait. Et ce qu'il y a de bien aussi également, c'est qu'il a, à l'échelle, tous les voies, les appareillages en format N ou HO, mais N pour ce qui est Fleischmann, Kato et Rocco, sauf erreur. Et vous pouvez télécharger les fichiers PDF qui sont en principe de taille poster, mais avec Adobe Acrobat Reader, vous pouvez faire une impression en faisant des pages comme celle-ci. Alors j'ai fait ça sur mon imprimante, j'en ai fait plusieurs, et ça c'est intéressant parce que vous pouvez avoir une idée de la taille et puis commencer à disposer sur vos modules les aiguillages et les rails avec l'espacement entre les rails. Là c'est un peu large, mais il faudra que je mesure. Et ça c'est vraiment super parce que ça va me permettre de pouvoir avancer sur mes modules et commencer à poser tout ça et poser les semelles en liège ainsi que les futures rampes avec le principe du module. Je ferai également une petite vidéo de démonstration plus tard avec le logiciel CDM Rail, qui est un logiciel gratuit que je trouve très intéressant parce que on peut faire naviguer les trains, on peut vraiment faire une simulation en 2 dimensions, c'est pas la 3 dimensions, mais par niveau, c'est très intéressant, on peut même mettre un petit peu de décor, histoire de... Mais dans le fond, il est bien et peut vous en servir après pour piloter vos trains numériques grâce aux stations
Flashman, donc la ZX21 Star, tout professionnel avec la Multimos, ça fonctionne très très bien. Donc on testera tout ça plus tard. Mais pour l'instant, le but c'est vraiment d'essayer de mettre en place tout ça. Et ça c'est des petites astuces, vous pouvez utiliser, c'est à l'échelle, c'est très intéressant et vous pouvez les couper et disposer dessus. Il y a l'explicatif sur le site internet. Voilà, donc ça c'est la première partie de la vidéo et je vous propose que l'on se retrouve dans un moment pour la pose du liège et la disposition des rails. Voilà. Alors voilà, de retour sur le petit module. Je monte un peu la caméra. Voilà. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le but était de me servir des gabarits de rails avec l'autre axe ici de rail voie double intéressante. Alors, semelle en liège, 6 cm, 60 mm. Important de tracer votre voie sur les plateaux au crayon pour ensuite pouvoir suivre correctement vos semelles en liège et ensuite présenter les gabarits ici. Je me rapproche un peu, que je vous ai dit à télécharger en format PDF sur le site de RMF Rail. Je mettrai de nouveau les liens en dessous. Ah oui, petite parenthèse, vous observerez qu'il n'y a pas de musique de fond parce que sur une des dernières vidéos, j'ai mis la musique de fond. Et a priori, ça plaît pas beaucoup à YouTube. C'était la radio, je trouvais ça plus sympa. Mais bon, il y a des droits d'auteur, ce que je comprends tout à fait. Donc, pas de musique. Vous aurez que moi et ma voix. Faudra s'y faire. Alors, j'ai posé la sortie du tunnel. Alors, on commence la voie de parade ici. Je mettrai ici des coupons. J'ai vu sur la chaîne de Raftrin. Très sympa parce qu'il fait aussi du modèle N, un module un tout petit peu plus grand que le mien pour l'instant, mais du même style. On a un tout petit peu échangé par message, commentaire, et j'ai vu qu'il utilisait des coupons de voix qui sont faits sur du circuit imprimé où on peut souder. J'ai trouvé ça très intéressant. J'étais sur le site français, je mettrai aussi le lien, peut-être pas sur cette vidéo, mais une fois que je m'en servirai, pour faire en fin de compte la réponse ici, car la voie de parade se lève et il faut pouvoir couper le rail ici. Donc on posera ici des coupons, ce sera bien plus tard quand j'irai les rails. Et ce qui est intéressant ici avec les gabarits, c'est que l'on peut poser tout ça, présenter, vous voyez, assis avec les aiguillages, gauche et droite, à l'échelle, référence 9170, 9171 ou 978, 79 pour l'électrification du cœur du rail, je ne sais plus comment on appelle ça, voilà. De toute façon c'est les mêmes, longueur 111 mm, j'ai bien vérifié, c'est à l'échelle, c'est exactement ça. Rayon de 15, donc on peut présenter ça petit à petit. La suite je la ferai aussi avec l'ordinateur, avec le réseau que j'ai conçu avec CDM Rail. C'est pas exclu que ça bouge un petit peu. J'utiliserai du rail flexible, soit je pense Flashman Piccolo. J'ai porté mon dévolu là-dessus. J'aime bien. Matériel allemand de bonne qualité a priori, donc je m'en servirai. Avec le rail flexible, ça me permettra probablement de faire des courbes un petit peu à ma guise, tout en respectant des rayons de courbure corrects, bien entendu, pour que c'est un petit peu d'allure. Également, pouvoir faire des voies, les couper à la bonne distance, bonne longueur, je m'occuperai de ça. Voilà. Donc globalement, où j'en suis, la vidéo d'aujourd'hui est un tout petit peu plus courte, bien entendu, mais j'en ferai peut-être plus souvent, le temps de vous montrer l'avancement de mon travail. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et également vous abonner, un petit commentaire, ça me fait plaisir, un conseil, une critique, une question. Moi je suis ouvert, il n'y a pas de souci. Donc voilà, comme je vous ai dit, le but c'est de vous montrer la progression de mon petit projet, bien sympa, je m'amuse beaucoup et bien entendu je ferai des erreurs probablement, donc effectivement si vous avez un petit conseil pour m'éviter une erreur, merci beaucoup, donc le pouce et puis abonnez-vous, je vous embrasse et à bientôt, au revoir à tous et à toutes.